Moi, personnellement, je me suis dit, je chante comme une casserole, j'y arriverai jamais. Ce que je dis à tous ceux qui veulent faire du chant, c'est que avoir de la voix, ça ne veut rien dire. C'est qu'on va la travailler. On est rentré, personne ne savait chanter. On est sorti, tout le monde savait chanter. Il y a 40 ans, on aurait proposé du chant dans des cités. On aurait dit, mais c'est des actions totalement inutiles, totalement farfelues. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient à manger. Hein. Mais non, c'est absolument essentiel. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Je sentais qu'il y a déjà beaucoup de confiance entre nous. C'est déjà établi quelque chose qui... On le rencontre déjà sur un autre niveau que la première fois. C'est très différent, c'est beaucoup plus direct. C'est les portes ouvertes tout de suite. À chaque carrefour, tout le monde. Quand on n'a que l'amour, pour parler au canon, il y a une chanson. Ce qui nous a le plus surpris, c'est de pouvoir savoir chanter, voilà. Surtout quand on chante à 3 voix, tout ça. Parce qu'on lance notre chant, on le donne, moi je trouve que c'est merveilleux. Allez, la prochaine fois qu'on se voit, vous essayez de voir ce deuxième couplet. Hein. Étire, et voilà. Et les deux. Je suis chef de chœur et mon métier m'a conduit depuis de nombreuses années à faire chanter des gens venus d'horizons très différents. Une fois par mois, le samedi après-midi, j'anime cet atelier chant que nous avons créé il y a 4 ans avec Brigitte Boursier, volontaire du mouvement ATD Quart Monde. Au fil des répétitions, j'ai imaginé des exercices pour permettre à chacun, quelle que soit son origine, son niveau musical, de trouver sa voix afin de mieux chanter ensemble. Chaque répétition commence par un travail sur le corps. On n'est pas à l'aise au début, on n'est pas décontracté, on fait de la relaxation. Et c'est vrai que ça m'a plutôt fait rire. Je me suis dit, mais c'est bien pour les enfants ça. On fait des massages, on détend notre corps, nos jambes, nos mains, nos poignets, notre tête. On n'a pas l'habitude de toucher le corps, donc il y avait une répulsion. Alors il fallait se réhabituer à toucher le corps de l'autre. Mettez vos mains comme des coupes. Quand j'ai fait ça, ça m'a impressionnée. Je sentais une chaleur qui se dégageait et ça m'a surpris, quoi. Et c'est vrai que pour la première fois, quand on découvre ça, je me suis dit, mais jamais j'ai appris ça, jamais du tout. Jean-Paul nous a appris à toucher le corps, à sentir. Parce qu'à chaque fois qu'on chante, on prend un instant pour fermer les yeux et ressentir le chant, goûter le chant, d'où est-ce qu'il vient. Et où est-ce qu'il va le chant? Parce que le chant, c'est une énergie qui se véhicule quelque part dans le corps. Chocolat chaud, chocolat chaud, les altos. Chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud. Depuis 4 ans que cet atelier chant existe, on sent, c'est clair, tout le chemin parcouru par chacun. Ça, c'est impressionnant. Déjà, par rapport au corps. C'est-à-dire souvent les corps de certaines personnes qui arrivent sont un peu fermés, un peu voûtés comme ça. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, les corps s'ouvrent. Des retours de certains chanteurs qui connaissent les chanteurs de l'atelier disant « Tiens, c'est drôle, certaines personnes ont grandi. » Eh bien, en réalité, c'est vrai. C'est comme si on gagnait des centimètres parce que finalement, le chant nous permet de nous mettre debout, par la confiance évidemment. Et ça, c'est impressionnant. Après les premières années d'apprivoisement, la confiance s'est réellement établie dans notre groupe. Le travail musical n'a pu s'instaurer qu'en s'appuyant sur l'engagement et la détermination des membres du mouvement ATD Quart Monde. Cet atelier chant, c'est vraiment un atelier, donc vraiment une recherche
travailler avec les très pauvres ou travailler avec des personnes qui ont la vie très très difficile, ça va pas de soi. Aujourd'hui, quand on voit l'atelier chant, on voit des hommes et des femmes qui sont là et qui sont là à l'heure, on y revient la fois d'après, ils sont encore là. Mais très très souvent, certains n'ont pas pu venir pendant des semaines, enfin je dirais des mois. Mais ils sont là aujourd'hui parce que ces personnes-là, on les a toujours attendues et on a toujours été les chercher. Et on a toujours dit, t'as ta place dans cet atelier chant. On a pensé que c'est important que tu viennes, tu as envie de chanter, et tu peux pas venir aujourd'hui, mais peut-être ce sera la prochaine fois. Et à chaque fois, on est allé. Et la dynamique de notre groupe s'appuie sur notre volonté d'apprendre et de progresser ensemble, entre des gens venus de milieux bien différents, des personnes qui ont la vie difficile à cause de la misère et d'autres qui ont une place reconnue dans la société, comme Agnoshka, qui nous accompagne au piano. Changez de partenaire. Longtemps après. Fils de bourgeois. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Jean-Paul arrive à faire entrer tout le monde dans un travail. C'est pas simplement, ça y est, maintenant on est bien, on a confiance en nous-mêmes, on est bien, c'est gentil, et voilà. Non, on va le travailler comme tout le monde, je dirais, et on va progresser. Et il va essayer de nous emmener le plus loin possible. Fils de bourgeois. Attends. On reprend. Fils d'apôtre. Tous les enfants. Avec Jean-Paul, on peut se tromper. Il n'est pas rigide. Lui, il ne fait pas un travail scolaire, il fait un travail plutôt... il s'adapte à nous. Ok, on va recommencer, mais beaucoup moins fort. Même si on ne sait pas les chants, c'est pas grave. Il va nous apprendre une technique pour les mémoriser. En fermant les yeux, et puis lui, il va dire les paroles, puis après, on va répéter derrière. Et là, on va savoir les paroles. C'est vrai qu'on les sait. Mais il y en a qui ne veulent pas se l'avouer qu'ils les savent. Donc ils sont obligés de toujours regarder les panneaux. Parce que jamais dans leur vie scolaire, ils ont réussi quelque chose. On leur a toujours dit c'était mal, c'était ci, c'était ça, c'est pas assez comme on voudrait, c'est pas assez carré. Bon, alors donc là, ils ont peur de faire mal. Même moi, j'ai peur de faire mal des fois. Je me dis, mais comment je vais... Oh, c'est dur, comment tu vas nous faire ça, je ne sais pas encore. Et puis quand on voit, c'est toujours ludique. Le même sourire. Les mêmes alarmes. Les mêmes alarmes. Les mêmes soupirs. Fils de César. Ou fils de rien. Tous les enfants sont comme le tien. Ce n'est qu'après changer de partenaire. Fils de bourgeois. Hey! Fils de bourgeois. Tous les enfants. C'est vrai que moi, ça me fait du bien. Vis-à-vis des périodes que j'ai passées que maintenant j'ai plus de facilité à faire pas mal de choses. Ça a appris beaucoup à permettre de parler aussi correctement vis-à-vis des autres personnes, quoi. Je suis fière. Je suis fière de ce que je fais. Je suis fière. Changer de partenaire. Quand je suis dans le chant, je me trouve bien. J'ai enlevé beaucoup de mon passé, de ma jeunesse. Ces activités-là nous font oublier tout à ce moment-là. On n'est plus les mêmes. Il y a 2 ans, des membres de l'atelier ont instauré des répétitions en petits groupes pour soutenir l'apprentissage des chants. Et encouragés par leur motivation, d'autres ont créé des relais dans plusieurs quartiers. On va reprendre quand on reprend l'accompagnement. Que chacun trouve sa place, même si elle est minime. Mais si on dit toujours t'es nul, t'es pas capable de faire ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, eh bien la personne elle va être découragée puis elle va se tirer. Hein. Là, à l'atelier Carmonde, on ne dit pas ça, on dit tu vas essayer de faire ça. On verra si tu vas y arriver. Et on voit que la personne, elle y arrive progressivement. Mais c'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver. La grande précarité peut faire quelque chose si on en donne les moyens. Ah putain. Bon, alors Fabrice, tu exagères, hein, parce qu'on est en train d'arriver à une note au début.
j'ai proposé à ce groupe de jeunes que je dirige chaque semaine de venir participer à des répétitions avec l'atelier chant d'Athénée Carmonde. Ces rencontres sont pour moi essentielles. C'est tout le sens que je donne à mon travail de chef de chœur. Que le plaisir partagé du chant permette de vraies rencontres et à chacun de trouver sa place. Le chant, c'est un prétexte, je pense. Et il y a un moment de rencontre, il se passe plein de choses que je ne pourrais pas dire ce que c'est. C'est au niveau des émotions, c'est au niveau des vibrations. Ça me donne plus de force pour affronter la vie, par exemple. En plus, ça fait du bien, quoi. Mais ça fait autant du bien à eux que ça fait du bien à moi. C'est fabuleux parce que c'est des gens qui n'ont pas connu la grande pauvreté qui vont nous montrer des choses, qui vont essayer sans jugement, sans rien du tout. Et nous, on va aussi apprendre. On va dire, maintenant là, tu te trompes, c'est pas comme ça que nous, on voudrait qu'on fasse. On va essayer comme ça. Pourquoi tu penses ça? Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que ça sonne mieux à l'oreille ou parce que c'est mieux, c'est plus facile à dire. Ou... Ah bon, on va essayer. Alors on essaye, puis on voit que la personne avait raison. Voilà. Ça commence par les voix d'accompagnement. 3, 4. Inconsciemment, les gens déteignent sur les autres. Inconsciemment, on garde quelque chose. Donc on va le reproduire. Même si on ne sait pas pourquoi, on va le refaire. À offrir en prière. À offrir en prière. Pour les maux de la terre. Pour les maux de la terre. En simple troubadour. En simple troubadour. On n'exclut pas les gens. Au contraire, on essaie de les inclure. Bien que exclusion et inclusion, ça ne veut rien dire. Mais bon, il faut bien donner des mots. Voilà. On va enchaîner maintenant par Nae Nae. D'accord? Vous êtes prêts? Les hommes, vous êtes loin, 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 loin. Pour moi, chanter, c'est vital. C'est comme respirer ou se nourrir. Après 4 ans, on me demande souvent quel est le secret pour que tout ceci marche. C'est un chemin qui appelle un engagement autour du travail exigeant de la musique et une foi inébranlable en la personne. Ensemble, nous progressons pas à pas, goûtant cette expérience de la beauté. Jean-Paul nous a permis d'entrer dans une dynamique qui permet à chacun de grandir en confiance, de développer des capacités cachées. La pratique du chant rejaillit dans la vie quotidienne, que ce soit dans la vie de famille, le travail ou encore dans les relations avec les autres. Salut Florence, ça va? Tu nous as fait. Alors allez-y, faites votre... On a décidé de faire des relais pour répéter. J'ai des enfants, je ne peux pas me déplacer chez d'autres personnes. Alors j'ai dit, écoutez, à ce moment-là, on va répéter chez moi.
On essaye de répéter les paroles. Faut pas toujours se gourer. Fils de bourgeois, parce que moi aussi je fais les pédales. Fils de bourgeois ou fils d'apôtre? Fils de bourgeois ou fils d'apôtre. Tous les enfants sont comme les vôtres. Tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César ou fils de rien. Mon fils, ça lui fait drôle de voir sa mère chanter. Parce qu'il n'a jamais eu l'occasion que je fasse voir sa mère faire quelque chose, quoi. Et moi, je leur dis, moi, je chante. J'ai au moins, j'apprends quelque chose. Mais j'ai dit plus tard, quand vous grandirez, si vous voulez faire du chant, je vous apprendrai. Voilà. Moi, je dis, ma fille, elle est contente. Parce qu'il y a des fois, j'ai dit, bon, bah, je m'en vais, je vais au champ. Elle me dit, où tu vas, maman? Ben, je vais au champ. Elle me dit, je voudrais bien venir. Mais j'ai dit, non, tu peux pas venir. Parce que j'ai dit, là-bas, je peux pas emmener les enfants. Et c'est vrai qu'elle voudrait bien venir, mais j'ai dit, je peux pas t'emmener. Le moins fort possible. Le chant, ça nous change, ça nous transforme, ça nous aide à accepter nos difficultés. J'ai appris à modérer mon langage, et puis aussi appris à parler autrement, parler plus doucement. Parce que je parlais quand même fort, donc ça m'a appris à structurer ma voix dans des tonalités plus douces. Parce que comme j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de la douceur, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours peur qu'on m'agresse, qu'on vienne pour m'agresser, me violenter. Donc je parlais plus fort pour essayer de masquer ça. Là j'ai appris à parler plus doucement. Très fort. Des fois on n'est pas si à l'aise que ça avec les gens. Hein. Bon, ça se voit pas parce qu'on a plusieurs masques et puis on tire celui qui convient chaque fois qu'on est devant une personne nouvelle. Donc les gens ne s'aperçoivent pas qu'on n'arrive pas à dialoguer ou qu'on n'arrive pas à faire ceci ou cela. Et là, en faisant le chant, on se lâche. On est nous-mêmes. En diligence, faisons silence, marchons sans bruit, c'est la ronde de nuit. Se rassembler autour du chant, comme ici le 17 octobre 2000, lors de la Journée mondiale du refus de la misère, est l'occasion de vivre un projet commun avec tous les groupes de chant et leurs amis. Lorsque j'ai rencontré il y a 20 ans Joseph Wrezinski, le fondateur d'ATD Quart-Monde, il m'avait confié l'importance qu'il accordait à l'art. Les pauvres en sont souvent privés, m'avait-il dit. Ils n'y ont pas accès, c'est une grande injustice. Aujourd'hui, nous avons ouvert un chemin humble et modeste. J'espère que d'autres l'emprunteront. Je rêve que d'autres ateliers comme celui-ci s'ouvrent à des personnes qui en ont été si souvent exclues à cause de la misère. Des lieux où chacun, quelle que soit la vie qu'il mène, pourra exercer son talent, que ce soit le chant, la peinture, l'informatique, la vidéo, que sais-je. Et tout cela sera possible si des hommes, des femmes, artistes, artisans acceptent de s'engager, de partager leur passion et leur savoir pour que chacun puisse accéder à ce qui donne toutes les couleurs et toutes les saveurs à la vie.